Josias. Josias est devenu roi à 8 ans. Y a-t-il un enfant de 8 ans au milieu de nous ce matin? Qui a 8 ans? Tu as 8 ans? Viens ma petite, viens. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Tu t'appelles comment? Chelsea a 8 ans. Voyez-vous, à 8 ans, Josias est devenu roi. Imaginez aujourd'hui Chelsea reine. Alléluia. Chelsea est devenue reine. 8 ans. Josias est devenu roi. Il avait 8 ans. Merci. Nous pouvons acclamer pour Chelsea. Gloire à Jésus. Donc, à 8 ans, il est devenu roi sur Israël. Un enfant de 8 ans, c'est encore un bébé. C'est encore un bébé. Mais Josias, lui, il a pris le pouvoir à l'âge de 8 ans. Et par la suite, nous voyons au verset 3 du chapitre 34, la 8e année de son règne, il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. 8 ans après. Donc 8 ans après, ce qui fait que 16 ans. À 16 ans, il commença à chercher David, le Dieu de son père. Jeunes gens, à 16 ans, Josias, il a commencé à chercher le Dieu de David, son père. Donc, lorsque Josias est devenu roi à 8 ans, il n'avait plus de père. Il n'y avait personne pour l'enseigner. Mais la Bible dit 8 ans après son règne, il a commencé lui-même. Lui-même, il avait ce désir-là de rechercher le Dieu de David, son père, de connaître ce Dieu, de chercher d'avoir une relation. Toi qui te dis que, oh non, je suis encore jeune. Oh non, j'ai encore le temps. Oh, les jeunes, c'est pour les grandes personnes. Mais Josias, 16 ans. 16 ans. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. À 16 ans, Josias a commencé à rechercher le Dieu de son père. Il a cherché à avoir une relation avec ce Dieu. Donc c'était une décision personnelle. C'est vrai, aujourd'hui, nous évangélisons, nous parlons de Jésus. Mais pour que quelqu'un vienne à Christ, c'est une décision personnelle. Ça n'appartient qu'à la personne. Ça n'appartient à personne d'autre. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux venir à l'église, comme j'ai dit, un homme disait, ce n'est pas parce qu'un morceau de bois est resté 30 ans dans l'eau que ce morceau va se transformer en crocodile. Ce n'est pas parce qu'un morceau de bois est resté 30 ans que ça va se transformer en crocodile. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'on a fait 30 ans dans une église qu'on est réellement chrétien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est non pas ancien. Lorsqu'on parle des anciens, c'est autre chose. Moi, je dirais, c'est pas parce qu'on est doyen. Parce qu'il y a des personnes, des fois, tu les mets, oh, toi, tu ne me connais pas. Moi, la Bible, je connais la Bible. Moi, lorsque j'ai commencé à prier, toi, tu n'étais même pas encore né. Tu vois l'église missionnaire, là, c'est mon père qui a bâti. Et mon grand-père a bâti. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire ce matin, même si ton grand-père a bâti l'église missionnaire, même si ton père a bâti l'église missionnaire, ce n'est pas pour autant que toi tu es chrétien. Et j'irai encore plus loin, ce n'est pas pour autant que ton père était chrétien. Ce n'est pas parce qu'on demeure 30 ans dans l'eau qu'on devient crocodile. On restera toujours morceau de bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être crocodile, il faut être né d'un crocodile. Pour être chrétien, il faut être né en Christ. Amen. On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on est baptisé. On n'est pas chrétien parce qu'on est communié. On n'est pas chrétien parce qu'on a fait la profession de foi. On n'est pas chrétien même parce qu'on est pasteur. Alléluia. Amen. On est chrétien parce qu'on est né de nouveau. On a Christ en nous. Donc ici, Josias a commencé à rechercher le Seigneur. Souvent, j'exhorte mes enfants, je dis, vous savez, lorsque je connais le Seigneur, moi,
J'avais 17 ans. Lorsqu'on m'a, pour la première fois, qu'on m'a invité dans une réunion pour apprendre à lire la Bible ou à étudier la Bible, j'avais 17 ans. C'est vrai que c'est là que j'ai découvert la parole de Dieu. C'est là que c'est pour la première fois que j'avais une Bible. Parce que lorsque je partais à l'église, je n'avais pas de Bible. C'est les prêtres qui lisaient. Et nous, on répondait Amen. Mais c'est la première fois qu'on me donnait la Bible. Donc pour moi, je disais, mais ce n'est pas possible. Pour moi, la Bible, ce n'était pas pour n'importe qui. La Bible, c'était seulement les mots Seigneur, mais c'est l'abbé, les prêtres. Mais nous, on avait le droit au missel. C'est ça, on appelait le missel, les petits livrets avec des prières et tout. On n'avait pas droit à ça. Pour moi, non, ce n'était pas possible. Mais j'étais tellement dans la joie. Et depuis, je me suis accroché avec les hauts et les bas.